Bonjour chers étudiants, alors dans cette séance, on va traiter l'exercice 6 de TD du module Analyse 1 pour les étudiants SMPC, S1. Alors dans cet exercice, on a une suite IN plus 1 est égal à 1 sur 6, IN au carré plus 3 sur 6 et I0 est égal à 0. Dans la première question, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a IN est compris entre 0 et 3. Dans la deuxième question, on doit montrer que la suite IN est croissante. Et dans la troisième question, on doit montrer que la suite IN est convergente et on doit déduire sa limite. Avant de traiter la première question, je dois rappeler que toute suite croissante et majorée est une suite convergente. Et aussi, toute suite décroissante et minorée est convergente. Ça veut dire quoi une suite? Donc, une suite IN est majorée. Quand est-ce qu'on dit que cette suite-là est majorée? Si on a la condition suivante. Il existe un certain M appartient à R tel que IN. Donc ici, IN, on va supposer que cette suite-là est définie à partir de N0. Alors, s'il existe un certain N, un réel M, tel que IN est inférieur à M, quel que soit N supérieur ou égal à N0. On dit aussi que la suite IN est minorée. Si quoi? S'il existe un entier M appartient à R, tel que M est inférieur ou égal à IN, quel que soit n supérieur ou égal à n0. D'accord? Donc, c'est ça ce qui veut dire une suite majorée et une suite minorée. Alors, toute suite croissante et majorée est une suite convergente. Toute suite décroissante et minorée est une suite convergente. Alors, maintenant, on va commencer la première question. Donc, dans la première question, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, le terme IN est compris entre 0 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va procéder par récurrence pour montrer. Regardez, ça c'est une proposition qui dépend d'un entier n. Alors, on va procéder par récurrence pour montrer ceci. Alors, pour n, c'est quoi le premier terme ici? C'est quoi le plus petit entier possible? C'est 1. Pour n est égal à 1, on doit vérifier le résultat. On a I1, c'est quoi tout d'abord I1? Il faut calculer le I1. I1, c'est 1 sur 6. Regardez, n plus 1, ou bien IN. En fait, cette expression-là, il nous dit que IN est égal à 1 sur 6, IN moins 1 au carré, plus 3 sur 2. Alors, I1 est égal à 1 sur 3, I0, plus 3 sur 2. Alors, ça, c'est I0 plus 3 sur 2. Et on sait que le terme I0, c'est 0, donc ça est égal à 0. Alors, il va rester 3 sur 2. Donc, I1 est égal à 3 sur 2. Maintenant, est-ce que ce résultat-là est vérifié pour I1? Il est clairement vérifié, en fait. Donc, c'est 3 sur 2. Ça, c'est inférieur strictement à 3. Et ça, c'est strictement positif. Donc, on a bien le résultat pour n plus 1. Donc, le résultat est vrai pour n est égal à 1. Maintenant, on va supposons que IN, on va supposer que le résultat est vrai, c'est-à-dire ce résultat-là est vrai pour un certain n supérieur pour un certain n supérieur ou égal à 1. Et on doit montrons que le résultat est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire 0, IN plus 1, 0 est inférieur strictement à IN plus 1, et IN plus 1 est inférieur strictement à 3. Donc, on doit montrer cette inégalité-là. Alors, donc toujours dans la récurrence,
pour montrer que le résultat est vrai pour n plus 1, il faut toujours utiliser l'hypothèse de récurrence. D'accord? Il faut toujours utiliser ce qu'on a supposé ici, l'hypothèse de récurrence. Alors, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a IN est compris entre 0 et 3. D'accord? Alors, IN plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur 6, IN au carré plus 3 sur 2. Alors, cette inégalité-là implique que 0, que IN au carré est compris entre 0 et 3 au carré, c'est-à-dire 9. Alors, on va diviser par 1 sur 6. Ça implique que 0 sur 6 inférieur strictement à 1 sur 6 IN au carré. Et ça, c'est inférieur strictement à 9 sur 6. Et ça, c'est quoi? Donc, c'est 9. Donc, c'est 3 sur 2. D'accord? Alors, maintenant, on doit ajouter 3 sur 2. Donc, implique, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, implique que 0 plus 3 sur 2 est inférieur à 1 sur 6 IN au carré plus 3 sur 2. D'accord? Ici, 3 sur 2 plus, pardon, ici, on doit ajouter 3 sur 2 ici. 3 sur 2. Donc, plus 3 sur 2 plus, encore une fois, 3 sur 2. Ces 3 sur 2 là, c'est le 3 sur 2 qu'on a ajouté ici et ici et ici. D'accord? Alors, c'est quoi? Donc, implique que 3 sur 2 est inférieur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est IN plus 1. IN plus 1 qui est inférieur. Ça, c'est 3 sur 2 plus 3 sur 2. 3 sur 2 plus 3 sur 2, c'est 3. D'accord? Donc, ça, c'est 3. Donc, IN plus 1 est inférieur strictement à 3 et elle est supérieure strictement à 3 sur 2. Ça, c'est aussi est supérieur strictement à 0. Le 3 sur 2, il est supérieur strictement à 0. Alors, IN plus 1 est supérieur strictement à 0. Par suite, donc, 0 est inférieur strictement à IN plus 1 et IN plus 1 est inférieur strictement à 3. Donc, le résultat est vrai pour n plus 1. Alors, la dernière étape, c'est déduire. D'où, par récurrence, quel que soit n supérieur ou égal à 1, IN est compris strictement entre 0 et 3. Donc, on a répondu à la première question. Maintenant, on va traiter la deuxième question, c'est-à-dire on doit montrer que la suite IN est croissante. Alors, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, il faut toujours déterminer le signe de cette différence-là. IN plus 1 moins IN. Il faut toujours déterminer le signe de cette différence-là. Alors, regardez, ça c'est quoi? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est 1 sur 6 IN. IN plus 1, c'est 1 sur 6 IN au carré plus 3 sur 6 moins, pardon, plus 3 sur 2 moins IN. On va les rendre au même dénominateur. Le dénominateur en commun c'est 6. Alors ça c'est IN au carré, donc fois, on va multiplier par 3 en haut et en bas, donc c'est plus 9. Donc 3 en haut et en bas ici, donc c'est 9. Et ici on va multiplier par 6 en haut et en bas, donc moins 6 IN. D'accord? Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est IN au carré moins 6 IN plus 9 sur 6. Donc remarquez que ça c'est IN au carré moins 2 fois 3 IN plus 3 au carré
de tout sur 6. Alors ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est IN moins 3 au carré sur 6. D'accord? Et ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est un carré, donc ça, c'est positif. Si c'est est positif, donc tout ça, c'est positif. D'où IN, ça, c'est positif. Donc, IN plus 1 moins IN est positif. Donc IN est croissante. D'accord? Maintenant, la dernière question, c'est montrer que IN est convergente. Alors, regardez, IN est une suite qui est donc 3, IN est une suite qui est convergente, IN est une suite qui est convergente, et regardez ici, d'après la première question, IN est majoré. Est majoré par 3. La suite IN est majorée par 3. D'après 1, IN est majoré par 3. D'accord? Et d'après la question 2, d'après 2, IN est croissante. Donc, IN est une suite qui est croissante et majorée. Alors, IN est convergente. D'après les propositions qu'on vient d'effacer ici. Est convergente. D'accord? Alors, IN est convergente car, comme ce qu'on a dit, IN est une suite qui est croissante et majorée. Alors, maintenant, on doit déterminer la limite de cette suite-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on doit déterminer la limite de cette suite-là. Donc, la limite de IN. Alors, regardez, on va utiliser, comme IN est d'après 3, il existe L appartient à R tel que la limite quand n tend vers plus l'infini de IN est égal à L. D'accord? Puisque la suite est convergente, alors sa limite existe dans R. Donc, c'est-à-dire il existe en L appartient à R tel que la limite est égale à L. Ce L-là, c'est la limite de cette suite-là. D'accord? Alors, comment on va utiliser ces choses-là? Donc, on a L, c'est la limite de IN. Alors, comment on va utiliser ça? Regardez ici. Si on passe à la limite sur cette équation-là, si on applique la limite sur cette équation-là, ça c'est une suite qui est égale à cette suite-là. D'accord? Alors la limite, puisqu'on a l'égalité, la limite de cette partie-là est égale à la limite de cette partie-là. En fait, c'est ce qu'on va utiliser là. Donc notons que si maintenant limite quand n tend vers plus l'infini de IN plus 1 est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de IN. D'accord? Bon, ça c'est clair et ça c'est connu en fait. Il suffit si ce n'est pas clair pour vous, il suffit d'appliquer un petit changement de variable ici. Par exemple, vous pouvez prendre m est égal à n plus 1. D'accord? Et vous appliquez. Donc, quand n tend vers plus l'infini, le m va tendre vers plus l'infini. Vous appliquez un petit changement de variable pour montrer ça. Alors, on va appliquer la limite sur cette équation. Comme IN plus 1 est égal à 1 sur 6, IN au carré plus 3 sur 2. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini
de in plus 1 est égal à la limite quand n tend vers a plus l'infini de 1 sur 6 in au carré plus 3 sur 2. D'accord? Alors, cette limite-là, c'est celle-là. Donc, cette limite-là, donc la limite, quand n tend vers a plus l'infini, in. Donc, on va remplacer ça d'après cette égalité-là. Alors, ça est égal. Ici, comme la suite in est convergente, alors cette limite-là, c'est 1 sur 6, limite quand n tend vers a plus l'infini, de in, le tout au carré. D'accord? Le tout au carré, plus 3, ça c'est une constante, donc sa limite c'est elle-même, plus 3 sur 2. Alors donc, par suite, alors regardez, on a posé cette limite-là, on a posé L est égal à cette limite-là. D'accord? La limite de in c'est L. Donc L est égal à 1 sur 6, ça c'est aussi L au carré, plus 3 sur 2. D'accord? Alors, donc, ce qui implique que ici, donc on va multiplier par 6, on va multiplier cette équation-là par 6, donc ça c'est 6L, d'accord? Plus est égal à L au carré, ici, plus, ça c'est 9. En fait, ici, regardez, on a multiplié ça par 6, 6 fois 3 sur 2. Donc, on va simplifier, c'est 3 fois 3, c'est 9. D'accord? Alors, on a ça. Donc, vers la fin, on va trouver L au carré moins 6. L, on va amener ça ici. Plus 9 est égal à 0. D'accord? Ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça est égal à L moins 3 au carré est égal à 0. D'accord? Donc, maintenant, je peux effacer l'exercice. Alors, donc ce qui implique que quelque chose au carré est égal à 0, ça implique que L moins 3 est égal à 0. Ce qui implique que L est égal à 3. Donc, d'où la limite, ou bien d'où la limite de in est 3. Et ce qui termine cet exercice-là. Entre parenthèses, la limite quand n tend vers plus l'infini de in est égal à 3. D'accord? Donc, c'est ce qui termine cet exercice-là. On va passer maintenant à un autre exercice.